il y aura la guerre, tu dis tché. On dit il y aura la guerre, tu dis tché. On dit non mais il y a les prophéties. Je dis il n'y a pas de guerre ici, sinon à ma parole. Dieu a révélé des choses, c'est pas dit que ça va venir. Et je comprends un peu. Ça veut dire si tu ne te lèves pas pour prier, ça va venir. Je fais comme Jonas, mais Jonas il se fâche. Tu m'as dit d'aller à Ninive, j'ai parlé. Et puis tu ne les as pas frappés. Et sur tes larmes. Toi le prophète qui attend qu'il y ait la guerre ici là. Parce que ta prophétie ne va pas se réaliser. Parce que nous ne voulons pas de guerre ici. Qui veut la guerre? L'évangile de Jésus-Christ ou la puissance de la résurrection. L'évangile vient nous apporter la vie. L'évangile vient résoudre les problèmes. L'évangile c'est Jésus de Nazareth. Quel que soit le mal que tu as, appelle la puissance de la résurrection. La Bible déclare dans Jean chapitre 11 verset 25. Jésus est la résurrection et la vie. L'opposé de la vie c'est là. L'opposé de la bonne santé c'est là. L'opposé de la bénédiction c'est quoi? Alors Jésus est venu résoudre le problème de toutes les négativités en apportant la puissance de la résurrection. Quand tu as foi en la puissance de la résurrection, tu n'as plus de problème. Parce que tu vois les situations comme des conseillers. Tu vois des situations comme des conseillers. Tu t'assois, tu dis mais c'est quel conseil cette situation vient me donner? Et tu appliques la puissance de la résurrection. Alléluia. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Les enfants de Dieu ont un pouvoir. C'est la résurrection. Quand tu dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu veux dire dans le nom de la puissance de la résurrection, démon sort, maladie dégage, malédiction dégage, situation inconfortable dégage. Nous sommes dans le mouvement de la résurrection. Nous sommes dans le mouvement de la... Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, l'ennemi est l'agent principal de la mort. Et de la mort découle beaucoup de choses. De la mort découle le chômage. De la mort découle la pauvreté. De la mort découle le non-accomplissement. De la mort découle, etc., etc. Et quand tu appliques la vie, ce qui était du mal, des ténèbres, ce qui était de Satan est obligé de partir. Que la lumière et la lumière. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, c'est parce qu'il y a ténèbres qu'il y a problème. Tu appliques la lumière en Jésus-Christ de Nazareth et les ténèbres ont dégagé. Alléluia. Si la Côte d'Ivoire est dans ce dilemme, dans cette situation de tohu-bohu, dans cette situation de mi-figue, mi-raisin, c'est parce que les ténèbres ont pris de l'ampleur. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu vas dire que la lumière de Jésus-Christ de Nazareth s'impose en Côte d'Ivoire par la puissance de la résurrection. Et le monde des ténèbres, aïe, tu n'as pas bien dit ça. Et le monde des ténèbres, il faut que tu parles. Tu es le représentant direct du royaume de Dieu ici-bas. Tant que tu ne parles pas, il y a les ténèbres. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, le royaume de Dieu ne peut pas exécuter ce qu'il a déclaré. Est-ce que tu m'entends? Notre Père Céleste s'est levé un jour. Il a dit que la lumière, tant qu'il ne parlait pas, il y avait les ténèbres. Tant que tu ne parles pas, les ténèbres seront dans cette nation. Et qui parle de ténèbres parle de guerre, parle de mésentente, parle de tohu-bohu, un chaos. La Bible dit que la terre était informée et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle. L'Esprit de Dieu est là, dans cette nation. Quand Dieu s'est levé, il a dit que la lumière... C'est en ce moment que quelque chose s'est passé. C'est en ce moment que l'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement. C'est en ce moment que la puissance de la résurrection a apporté la vie. Est-ce que tu me suis? Crie Alléluia! 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 Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu pour crier aux ténèbres? Silence! Jésus a dit à la tempête, silence! Les gens s'agitent. Et l'Éternel est assis sur son trône de gloire. Et il attend que tu parles. Tant que tu ne parles pas, la situation est une situation de chaos. Néanmoins, l'Esprit de Dieu est présent parce qu'il y a l'Église au milieu de ce monde. Parce qu'il y a l'Église en Côte d'Ivoire. Mais tant que l'Église ne parle pas, rien ne va se... Et l'Esprit de Dieu s'est levé. Il a dit que la lumière... Et la lumière fut. À toi de dire, je veux la paix dans cette nation. Et la paix va s'imposer. Par ta parole, tu peux démolir tout ce que le monde des ténèbres a construit. Parce que le nom de Jésus apporte la vie là où il y a la mort. Parce que le nom de Jésus rebâtit tout ce qui est chaotique. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? L'évangile de Jésus-Christ ou la puissance de la résurrection. Jésus est venu résoudre le problème de la mort. Et pour résoudre le problème de la mort, il faut venir à la résurrection. Il faut venir à l'antidote. L'antidote de la mort, c'est la... C'est quoi qui est la stérilité? C'est quoi qui est le chômage? C'est quoi qui est la maladie? Si un petit comprimé peut déloger
Une petite migraine, à plus forte raison, le nom au-dessus de tout nom. Si tu connais la puissance de l'Esprit de Dieu en toi, rien ne va t'effrayer. La puissance de la résurrection. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est une bombe. Le nom de Jésus est une bombe. On dit il y aura la guerre, tu dis tché. On dit non mais il y a des prophéties. Je dis il n'y a pas de guerre ici. Sinon à ma parole. Dieu a révélé des choses. C'est pas dit que ça va venir. Et je comprends. Ça peut dire si tu ne te lèves pas pour prier, ça va venir. Tu fais comme Jonas bien. Jonas il se fâche. Tu m'as dit d'aller à Ninive, je suis parti. J'ai parlé. Et puis tu les as pas frappés. Et sur tes larmes. Toi le prophète qui attend qu'il y ait la guerre ici là, il faut essuyer tes larmes. Parce que ta prophétie ne va pas se réaliser. Parce que nous ne voulons pas de guerre ici. Qui veut la guerre? Qui a dit sinon à ma parole? Qui a dit sinon à ma parole? Nous sommes dans le temps d'Élie. Je t'annonce le temps d'Élie. C'est pour dire que Jésus est sur le chemin de venir. Nous sommes dans le temps d'Élie. Ce n'est plus un seul Élie, mais c'est plusieurs Élie. Parce que l'esprit de feu est en action dans ses fils et dans ses filles. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. En d'autres termes, le feu de l'Esprit de Dieu sera plus ardent que le feu qui a existé avant ce temps. Notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Je t'annonce le temps d'Élie. Nous sommes dans le temps d'Élie. Ça veut dire que Jésus est déjà en train de venir.